et j'ai continué tout de suite. Parce que, toujours mes 14 minutes, parce qu'il faut 15. Et alors, voilà, la vie peut être magnifique. Je dis toujours, quand les personnes me demandent ça va, vous savez, ah oui, je vais vous raconter ça, pourquoi on dit ça va, oui. Non, comment allez-vous? Ah oui, je vous avais dit. Parce que j'ai un voisin étranger. Euh, je vais vous raconter quelque chose. Des voisins, on peut dire des choses. Toujours m'a dit comment allez-vous? C'est un étranger, et donc il a appris qu'il fallait dire comme ça. Et ça a toujours m'a étonné parce que c'est un peu une question d'école. Hein, on apprend comme ça. Effectivement, au XVIIIe siècle, on disait ça, bah, comment allez-vous? Parce qu'on allait tellement mal, on changeait de la maladie, c'était tellement tous, on s'inquiétait beaucoup de la santé. Non, je veux dire par rapport aux voisins, parfois aux personnes, vous voyez. Bon, ça me viendra après. J'ai continué avec la mort, l'euthanasie, parce que vous pouvez prier, ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent faire des démarches. Parce que les personnes pensent que ceux qui défendent l'interdiction de l'euthanasie sont des chrétiens. Mais non, la mort n'est pas une question de chrétien ou pas, n'est pas une question religieuse, la mort. La mort est pour tout le monde. C'est tellement idiot de dire ça. Ah oui, tu es chrétien, tu es catholique, donc tu, tu es contre l'euthanasie, contre l'avortement, parce que tu es catholique, mais ça ne va pas la tête, non? Alors, euh, alors voilà. Je ne sais pas, il a apparu quelque chose, j'espère qu'il ne va pas apparaître dans la... Attends, je vais l'effacer là. Alors voilà. Et alors, ce rendez-vous, hein, ce dernier rendez-vous, je vais lire quelques textes après. Ce dernier rendez-vous euh, avec Dieu, avec l'éternité. Je vous savais, je vous souvenez que je vous avais rappelé, hein, je vous rappelle encore ce film, Dieu, ma mère et Sylvie Vartan. Hein. Je vous avais dit, ça c'est drôle ça. C'est jeune quand il va interviewer, ou pas jeune, Sylvie Vartan. Ah, c'est magnifique ça avant de la voir. Il ne croit pas qu'il va être tellement nerveux. Il dit n'importe quoi, c'est très drôle ça. Il dit n'importe quoi, ou il se comporte. C'est magnifique. Voilà. Une chose vraie, ce film est vrai. Et en plus, c'est une histoire vraie. Et alors là, je me suis perdu. Euh, voilà la mort. Hein. Ah oui, pour les rendez-vous. Quand on va à un rendez-vous, on s'habille bien, surtout si c'est quelqu'un de plus important. Hein. Je pense qu'il faut. Aujourd'hui, on a perdu les rendez-vous dominicaux. Les hommes, par exemple. Les femmes, c'est toujours, c'est tout. Pas toujours, mon Dieu. Bon, je vois que les femmes s'habillent mieux peut-être que les hommes. Mais il y a des femmes très mal habillées. Ça m'étonne beaucoup. À la messe, on voit des personnes. Ça dépend dans les quartiers que vous êtes aussi, c'est vrai. Des hommes en basket, même des femmes en basket, à la messe, à l'Eucharistie. Ah là là, c'est un rendez-vous avec le Christ, ou pas? Ah oui, on ne les voit pas. Ah oui, c'est ça, on profite. Mais oui, que nous ne les voyons pas, mais lui, il nous voit. Comme on dit Saint Faustine, ce n'est pas qu'on le voit, qu'il n'est pas là, et c'est la question que nous ne le voyons pas. Mais lui, il est là. Je vais à la messe, je me promène avec Dieu. Et je vais, comment c'est quelqu'un, j'ai fait une photo avec Dieu. Hein. Euh, oui, je vais avec Jésus, Marie. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, regarde, ma Vierge est là, Joseph est là. Ah, j'ai découvert, elle a très peu de sang, ça m'aide beaucoup. Jésus est là. J'ai dit, Joseph, appelle ma Vierge Marie. Et comment la Vierge Marie est obéissante, à tout de suite, et, et tous les deux, écoutez, appelez Jésus, le chef, le patron. Et alors,
Je ne sais pas qui se passe là. Et alors, et là, regarde, avec ces trois-là, mais c'est-à-dire, il n'y a plus rien après. Après Jésus, Marie, Joseph. Il y a Dieu, la Ève, la nouvelle Ève, qui est la femme. Donc sans péché originel, imaginez-vous comment a dû être la Vierge Marie, sans péché, sans doublure de cœur. Vous imaginez? Une femme sans doublure de cœur. Imaginez-vous la souffrance de Joseph. Hein? C'est obscurci un peu bien. La souffrance de Joseph quand il a vu que la Vierge Marie, il a vu que la Vierge Marie était enceinte, c'est-à-dire ça se voyait. Imaginez-vous la souffrance de cet homme. Je vous avais parlé déjà ça. C'est-à-dire de quelqu'un qui était d'une pureté, d'une chasteté, la Vierge Marie, d'une droiture du cœur. C'est-à-dire Joseph qui lui a donné toute sa confiance, tout son amour. La relation entre eux a dû être étonnante parce que lui, Joseph aussi, c'est un juste, mais c'est un pécheur. Il a péché comme nous. Joseph est comme nous. C'est ça qui est intéressant dans ce trio-là. Hein? Mais la Vierge Marie est à part. Ne parlons pas de Jésus, mais imaginez-vous qui a servi la trahison qu'il a. Et après, quand l'ange lui apparaît, mais Joseph, il a cru à l'ange aussi parce qu'il a passé par-dessus sa souffrance. Même si c'est un ange, nous disons, tiens, quand même, hein, il m'a trompé. Hein, voilà. Il m'a trompé, non. Alors, donc, vous pouvez convoquer la Vierge Marie, comme on dit convoquer, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Mais vous pouvez je ne sais pas qui se passe avec la lumière. Et alors, vous pouvez les appeler. Et s'imaginer, c'est une composition de lieux. Moi, ce n'est pas une imagination, c'est pas une technique, si on peut dire. Mais c'est Saint Ignace de Loyola qui est la composition de lieux est magnifique. Hein. Quand vous n'arrivez pas à prier, par exemple, vous imaginez la situation, comme on parle, et on comprend beaucoup de choses. On fait les paysages, on fait la situation. Et ça aide beaucoup, beaucoup. Alors, et donc quand je me présente avec eux, quand même, je mets une cravate. Non, si je veux voir les présidents, si je veux voir les papes, même les plus païens, hein, même ils se mettent, ils changent. Alors imaginez-vous, le dernier rendez-vous avec Dieu. Je les mets n'importe comment. Non, la vie, c'est pour nous préparer à ces derniers rendez-vous. Le plus magnifique, parce qu'il a une aide, il a une grâce. Comme je vous disais, une grâce, la grâce surabonde. C'est pour ça qu'il a une prière de Saint Joseph. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Jésus, Marie, Joseph, j'ai dans mon cœur, mon esprit, ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assiste-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure paisiblement dans ta sainte compagnie. Et quand le cognant de Montfort était en agonie, en mourant, il voit les démons qui apparaissent. Mais il dit, va-t'en. Il a dit très bien, une façon poétique, je n'ai pas la phrase exactement là, mais il a dit, je ne crains rien, parce que Jésus et Marie sont à côté de moi. Il t'a paru, Jésus et Marie. C'est au moment de la mort, nous avons besoin d'aide. Toutes les saintes disent la même chose. C'est religieux, il a souffert beaucoup, il priait, venez, mes soeurs, venez. Je vais appeler quelqu'un pour l'aider à passer, parce que c'est un moment. C'est pour ça qu'on prie les chapelets, on supplie Dieu. Parce que c'est un passage. Hein, les chafres de la mort, on passe. Notre esprit passe, mais notre esprit, notre âme qui est toujours les modes d'être de l'homme. Hein, c'est l'homme lui-même qui passe à travers les chafres de la mort. C'est une chose très sérieuse. C'est pour ça qu'il y a l'église, les chants, la liturgie autour. C'est pour ça que nous ne voulons pas mourir, je vous disais l'autre fois, d'un accident, pour pas être aidé dans ces passages. La mort est une chose très sérieuse, vous le savez tout. Ah mon Dieu, c'est terrible.
avec les prochains sujets que je vais traiter un peu, je vais vous parler aussi de la mort, parce que la mort et la vie sont toujours l'une à côté de l'autre. Voilà. Que sert à l'homme, comme dit le Christ, de gagner la vie, sa vie, s'il perd son âme? Que sert quand celui qui a amassé beaucoup de biens? Si vous avez beaucoup de biens, ne vous inquiétez pas parce que vous pouvez le donner, mais donnez-les avant de mourir. Donnez-les aux pauvres. Oui, on peut laisser aux enfants, bien sûr. Tu laisses la moitié. Hein. Beaucoup donnent, voilà. Oui, il faut garder les enfants, il faut protéger, voilà, il faut donner la moitié, bon, un quart. Tout ce que tu peux. Demande de la force à Dieu. Hein, mais non, on ne peut rien donner. On est fou, mon Dieu. On est fou. Je vous racontais ça quand ma mère est morte, elle n'a rien laissé, elle est morte ici, dans ce pays de France. Et elle est venue ici après, avec nous. Il n'a rien, il n'avait rien. Et il avait quelques images, je vous ai raconté, tu vois. Dans sa chambre, il est allé avec ma soeur ou une autre. Il avait d'autres images, on s'est disputé même les images. C'est fou. Je ne sais même pas où sont les images maintenant. Mais c'est fou. Comment on se déchire pour la vie, pour quelqu'un qui n'est pas là, pour un meuble, pour un tableau. Il y a des personnes qui ne se voient plus. Imaginez les spectacles devant les anges. Vous savez que les anges voient tout ce qui se passe. Et ils souffrent, hein. Attention, hein. Il y a, je vous avais raconté, ah oui, là, il y a là le Padre Pio et l'heure des anges, hein. Un livre incroyable. Il y avait une sainte là, hein, elle a osé donner une opinion un jour pour les mariages. Et l'ange, elle a osé. C'est maître, mais qu'est-ce que tu as à dire, lui dit l'ange? Qu'est-ce que tu as à te mêler de ça, toi? Ah non, l'ange, son ange gardien. Mais qu'est-ce que tu as à te mêler de ça? Et alors, si tu fais comme ça, je ne t'apparais plus. Et un autre ange, il a osé, même pas se fâcher, il s'est jeté par terre, l'ange. Il priait, c'est-à-dire de souffrance. Nous, combien, avec quelle allégresse, nous pouvons envoyer un mot de travers comme ça. Mais on est fou, totalement fou. Mais Dieu nous aime, il ne faut pas se décourager. Dieu nous aime comme ça. Et Dieu nous aime toujours, toujours, toujours. Et j'arrête et je continuerai. Alors,